aborder la prière telle que perçue dans la spiritualité. La prière est l'outil qui permet d'établir la cohérence entre le cœur et la raison. Nous parlerons seulement de 3 aspects de cette vue spirituelle de la prière. Le premier aspect ici concerne l'idée de la séparation. Dans les religions, il nous est enseigné que Dieu est séparé de l'homme. Dieu n'est pas là où l'homme vit. Dieu est ailleurs et il faudrait que l'homme fasse des efforts pour l'atteindre, pour arriver là où Dieu est. Par conséquent, s'il faut prier, on doit prier Dieu qui est loin, qui doit nous répondre de là où il se trouve. Dans la perception spirituelle, nous disons que Dieu n'est pas séparé de sa création. Dieu est avec sa création. Alors, l'idée de séparation ici n'existe pas. Ça permet à celui qui prie, dans la perspective spirituelle, à savoir que il est exactement là où la résolution de son problème se trouve. Le deuxième aspect concerne la connexion entre les éléments de la nature. De façon globale, toutes les créatures sont connectées. L'être humain est connecté aux herbes, aux animaux, aux arbres qui sont tout autour de lui. De manière globale, on voit d'ailleurs l'influence même des mouvements des astres sur la vie des êtres humains. Les astres qui influencent les mouvements des eaux, les mouvements des eaux qui influencent les mouvements, la vie de l'être humain dans son physique. Quand on a telle température de soleil, cela influence la vie des hommes. Lorsqu'on a la pluie, cela influence la vie des hommes. Donc pour dire que la création est connectée, toutes les créatures sont interconnectées de manière générale. De manière spécifique, on va constater aussi cette connexion même dans l'être humain. Ce qui concerne le troisième aspect, ici nous parlons du processus de connexion, c'est-à-dire comment effectivement on peut faire de la prière le moyen, l'outil qui nous permet d'obtenir tout ce dont on a besoin. Donc ici nous parlons du processus. Puisque nous avons établi depuis le début que la création est connectée et nous avons constaté que même l'être humain en lui, tout est connecté. Et nous avons vu la nécessité de mettre en cohérence toutes les parties de l'être, plus précisément de la raison et le cœur. Comment maintenant faire de la prière le moyen qui nous permet d'obtenir ce dont nous avons besoin? En Genèse 12, au verset 1, nous voyons Dieu disant à Abraham: « Va-t'en de ta patrie, laisse les tiens, va là où je te montrerai. » Et l'expression qui a été utilisée ici, c'est « va-t'en », c'est-à-dire « va toi en toi », donc rentre en toi. Et de manière physique, on a compris ce texte comme demandant à Abraham de quitter de manière physique un lieu A pour se rendre à un lieu B. Mais si on lit le texte très bien, plutôt on considère le vocable utilisé en hébreu, qui a été d'ailleurs même, à mon avis, bien traduit en français, c'est-à-dire « toi, va en toi », « va-t'en ». On se rend compte que Dieu demande à Abraham de chercher en lui. Et
dans le processus, nous voyons que il est important pour celui qui prie de rentrer en lui. Parce qu'en fait, en lui, il sait non seulement ce dont il a besoin, et aussi il connaît exactement comment faire pour obtenir ce qu'il veut. La prière en ce moment ici n'est pas une demande faite à quelqu'un. C'est une demande qu'on adresse à soi-même. C'est-à-dire, là où le désir est né, là où le besoin a été constaté, c'est là où on trouve encore la solution à ce désir ou à ce besoin. Le désir n'est pas né de l'extérieur, le désir est né de l'intérieur. Il faut rester à l'intérieur pour pouvoir avoir la réponse. Et la prière, ici, lorsqu'on dit qu'elle a un langage, peut-être il faut faire encore une différence avec les prières qui sont dites de manière religieuse, vous verrez très bien que le français, l'anglais, le bassa, les langues qu'on utilise sont celles qu'on utilise pour pouvoir prier et ça ne peut pas marcher. La prière envisagée dans le contexte spirituel n'a pas besoin de ce langage physique. C'est un langage du cœur. C'est pourquoi Jésus peut dire, lorsque tu pries, va dans toi, va dans ton cœur, va dans ton lieu secret, va dans ta chambre. Ton Père qui est dans les cieux verra, comprendra et de là il va te répondre. Il ne s'agit pas d'une prière physique. Donc, la prière ici en ce moment est ce que on appelle la méditation. Donc, le terme est prière, mais le terme approprié pour parler de la même activité, on l'appelle méditation. Parce que dans la méditation, on fait un avec ce dont on a besoin. Dans la méditation, on est un, on est unique, on réalise son unicité et l'unicité de tout l'univers, de toute la création, et on se rend compte dans la méditation qu'on n'a besoin de rien. Nous retiendrons ceci, la prière est l'outil au travers duquel l'homme résout ses problèmes. Pas en demandant à quelqu'un, mais plutôt en entrant en lui-même et en découvrant en lui-même non seulement l'origine de son problème, mais aussi la solution à son problème. Ainsi, la méditation est le terme que nous trouvons approprié pour parler de la prière dans la dimension spirituelle. Parce que l'idée de prière est demandée. Mais ici, la prière, c'est un langage. La prière, c'est un moyen, c'est un outil. C'est ce qui permet d'unifier ce qui semble être séparé. Nous invitons des personnes qui éprouvent encore des difficultés dans leur vie, des personnes qui depuis sont toujours en train de prier mais ne trouvent pas la solution à leurs problèmes. Nous les invitons à nous joindre afin que nous continuions à étudier, à comprendre comment on peut résoudre ces problèmes sans la médiation d'un pasteur, d'un prêtre, d'un ancien. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui résolvons les problèmes, parce que c'est chaque être humain qui est en souffrance qui résout son problème lui-même.